chose de manière intervenant, nous avons 15 minutes qui nous consacrent à ça l'exercice. Donc, ça parle à Dieu. C'est à l'occasion une rencontre, un échange, et ben, du à côté de la salle là aussi. Et écoutez, mon content Steve rappelle que ça débat vieil débat. Et tu es déjà là, bien longtemps. Et quand tu fais cause ça, tu peux dire, hey, ça continue de faire tribunal populaire. Tu as accusé d'être un artisan du tribunal populaire. Dit mainstream party, tu peux faire une campagne d'intoxication dans le pays. Mais nous devons lier ça avec quelque chose qui est dans procédure civile en amont, vas-y sans aval. Ça à l'époque, mon ancien parti, comme le 28 bananes pour la ville, et il choisit un candidat, il exigé qu'il est parrain, et qui dit on a fait 6 mois dans le parti. Donc, vie au neuf, si on dit que à cause de ça avait des questions là, c'est qu'il y a une étape fanase, il est arrivé dans ce qu'il appelle leadership. Puis dévier, l'exigence et la vigilance. À l'époque où je fais dire moralité par en vivant, cette question-là, c'est une question légale, d'abord et avant tout, morale. Quelle qualité d'immun choisir? Et qui c'est là qui choisit? Donc, on dit dans l'endroit qui connaît d'immun là, son digital, qui cause millions à la table, on dit à la partie, 3 millions, 4 millions, 5 millions, et donc là, quand on met 5 millions, femmes là, pour la table, ils ne disent pas, pour ils investir au capital, plus l'intérêt. Donc, qui manière en amont, quand on peut choisir un candidat, pour vous enlever après comme une famille. Ils ont dit profil, c'est profil ethnique pour être syndical, cadré avec, supposé, le profil dans les temps anciens. Alors, on pense que ça va un point là aussi, les capitales qui prend en compte en amont. Et maintenant, il y a 10 leaders ou dirigeants des partis qui ont compte moral pour ça peut être Maurice là, et l'électorat chaque circonscription, l'Oban Fayaz, l'Oban Grofey, l'Oban Parasite, qui se l'amène dans le Parlement pour gagner payé par l'argent public. Alors, nous demandons de l'autre côté, et nous tous, qui moyen nous prend pour veiller qui en amont, mais la bandimoun droite, bandimoun moralement irréprochable, bien c'est plutôt une famille impeccable du tout. On comprend la nuance, certains intervenants. Mais au départ, bandimoun qui est prêt en haut dans l'endroit, je connais mais au véritable la vie. Alors longtemps, il y a une partie qui met ça comme une partie, érige ça en un principe cardinal et qui finit par faire. Alors nous tout fait nommer à culpa, qui va dire qui choisit un candidat, ou bien qui va dire qui laisse les mots, rappelle dans mon ancienne circonscription, tiens, évidemment, pour venir remplacer un dimanche, car aujourd'hui, avec moi, qui l'a positionné, vous avez moi, c'était un clip qui fracas, qui tape la table pour dire ça n'a pas nous parler. Ça veut dire son régional, et il a réussi à imposer de ne pas nous terrain, de ne pas faire travail. Alors, moi, je pensais qu'il y a un travail que nous avons à faire, et il fallait une espèce de cahier de doléances, tout le monde quelque chose qui déroulait depuis l'indépendance, depuis qu'on est politique, et quelque chose qui est l'objet de révocation, et je suis content qu'il y ait un parti là, ramasse ça grief là, qui est quelque chose qui les méritait qui dit moun là, appelle famille, et qui révoque. Alors, ça aussi, il est important qu'il ait dans ce parole là-dedans, avant de choisir un candidat. Et l'on va critère de révocation. Est-ce qu'ils se prennent à l'engagement là? Et est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre l'engagement qu'ils ont dit? Merci. Merci, camarade.
camarade. Et familier qui villageoise quand il y a une touriste en place. C'est Philippe Bafoué, démocratie régionale, il fait passer la pause, c'est un premier ministre qui ne choisit pas l'électorat en tant que tel, il a une possibilité de féliciter le groupe dans ce pays. Enfin, ça c'est Maurice aussi. Merci camarade de suivre, je vais le rappeler sur réflexion. Il y en a les autres questions. Merci. Bonjour et félicitations à la plateforme militante pour cette initiative-là. Donc, c'est extrêmement important. Nous sentons dans le débat de la part des différents panélistes, il y a des notions qui avaient en opposition, si nous pouvons dire, l'eau, justement, sa notion de révocabilité d'un député, c'est qui s'en a souverain dans sa décision-là. Donc, me sentir qu'il y a une approche plus ou moins légaliste. Donc, ça veut dire, même à la limite morale et éthique, avec mon camarade Alain Ganou, India, je me sentis qu'il y a une notion qui n'est pas suffisamment adressée, Kougan explique, je suis un peu, c'est la notion souveraineté des peuples. Et ça, c'est politique, il n'est pas nécessairement morale ou soit éthique, parce que la notion morale et éthique, les définir dans un cadre, mais dans la perspective qu'il y a un mouvement politique qui peut questionner l'aspect légal, mais il est capable de trouver très vite en confrontation à ça, justement, l'aspect leur matière légale. Et si jamais il y a un candidat ou un député dans l'Assemblée, il est capable de retrouver justement condamné sous un système de révocation. C'est uniquement dans sa perspective légale. Donc, il faut bien content qui va différents camarades panélistes et là pour dire là et me rejoint moi ce qui Justine dit c'est qui pourquoi ça débat extrêmement important Zodi parce que Zodi nous trouve qu'il y a une érosion des souverainetés des peuples lors de décisions politiques dans ce pays là, notamment à travers le fait que la démocratie locale qui est villageoise qui est même dans la ville mais de plus en plus il va diminuer. Donc pouvoir un citadin, pouvoir un villageois, pour agir de façon en proximité, mais éroder les eaux en eau. Et je crois qu'il a sa notion de démocratie participative et que révocation qui aime l'aspect là-dedans. Il y a une question qui est extrêmement importante aujourd'hui, parce qu'il aussi répond ça point que plusieurs camarades ont soulevé, l'eau de plus en plus du monde peut moins se voter. Il n'est pas une question d'égout, il y a une question de pouvoir. Donc si on tire pouvoir avec du monde, à un moment donné, du monde sentit qu'il peut exercer, il peut en peut exercer. Donc il y a aussi cette notion-là qui me croit bien mettre sur la table. Merci. J'ai envie de voir avec faire un commentaire parce que le temps où j'écoute camarade Kougan causer, camarade Stéphane causer, j'ai l'impression qui me donne l'impression, moi, qui exprime moi le mécanisme qui vous déclenche ça processus pour révoquer un député. On va dire, moi, qui nous a copié l'Angleterre, c'est-à-dire que automatiquement, un jour il est condamné par la cour, ou bien il est condamné parce qu'il ne viole pas l'Inter Act, ou bien il y a une motion d'un Parlement qui sont aussi depuis le comité d'éthique pour une blâmer, etc. Non, moi, juste situer la position de l'Angleterre. Mais moi, je pense, moi entièrement d'accord, qui, comment quelqu'un me dire, ça, mécanisme qui nous fait causer nous toujours là, il y a une forme de démocratie directe qui vient impacter le système de démocratie représentative. Moi, entièrement d'accord. Alors, donc à cause de ça, nous êtes pour la formule qui, le processus vient déclencher à grassroots level, à la base même, c'est-à-dire l'électorat même décidé par voie d'une pétition, et seulement nous sommes capables de mettre dans la loi là, nous sommes capables de légiférer pour mettre ça dans la loi. Comment il y a une pétition là pour déclencher, est-ce que l'électoral commissionnaire pour gérer un espèce monitoring de sa pétition là, comment le faire, parce que dans l'Angleterre maintenant, ou bien dans n'importe quel pays,
c'est un votant qui signe une pétition. Peut-être qu'on a 18 ans, peut-être qu'on va enregistrer la liste électorale là, mais est-ce qu'il est possible, sinon il manipule une pétition, nous faisons tous les enfants 15 ans, 16 ans signés. Donc il faut bien qu'il y ait une espèce de monitoring, mais c'est là ce que je veux dire, moi, c'est que moi je suis vraiment d'accord qu'il vient émane sa pétition-là depuis les PPM qui viennent la pétition, et c'est la premier pourcentage de l'électorat. Là ensuite, elle est là, mon écoute camarade côté, ce formule, plus difficile, il faut le l'Angleterre, parce que l'Angleterre c'est 10%. Donc, camarade Henri Belel, sur l'électorat c'est 45 000, donc 10% de l'électorat 80, c'est pour 4 500. Mais si nous prenons 50% de l'électorat qui votait, dans les élections partielles, c'est 20 000, 50%, il y a 10 000, donc 10 000 plus pour 4 500. Donc on va faire 10% suffisamment correct. Il y a un pays comme la qui est à 30, pas 40%, mais on va faire 10% de l'électorat d'une circonscription suffisamment pour signer une pétition et pour demander la révocabilité, la révocation de tel député, pas nécessairement ni condamné par la loi, etc. Aussi bien l'exemple que dans le pays où aujourd'hui, tout le monde fait des sottises, d'abord une constitution, pas ni condamné un an, c'est 36 de la constitution. C'est ça que je veux dire, et nous avons donc été assis d'accord. Est-ce que rajoute le sort qui c'est que, à la vérité, le principe de recall parlementaire, bon, on peut aucun problème. Et pour être en lien avec ce qu'on appelle la démocratie participative, il commence par les partis politiques. Combien de partis politiques vraiment répondent à ce qu'il y a dans une constitution? Combien de partis politiques pénal dans une constitution sa vérité de démocratie participative? C'est la même affaire. Aujourd'hui, un candidat, il y a une politically exposed person. Déjà, il commence avec un député. Mais seulement, il a fait fi de ça parce qu'il n'a pas fini la sélection devant candidat, comme elle est là, évoqué par Madame. Mon bon camarade Jocelyne, qui est à côté de moi. Alors, il y a un problème. Moi, je me demandais dans tout ban candidat qui pour la prochaine élection, ou bien aux dernières élections, combien il a choisi par l'électorat de notre circonscription. Nous payons à l'approche qui appelle selection, deselection of candidates. Nous payons à l'approche. Et nous ne sommes pas capables de laisser le pouvoir pour désigner un candidat seulement entre les mains de leaders des partis politiques. Et greffons là, tant qu'il nous pas résoudre ce problème de financement des partis politiques, nous fausse sa démocratie participative. Alors, nous avons un travail pour faire. Et aussi, avant d'arriver là, une fois la personne est élue, quel est le rôle du speaker vis-à-vis de sa parlementaire? Parce que sinon, directement, c'est qu'il nous trouvait. Le problème, c'est que moi appelle visible, invisible offenses. Les plus faciles, est là dans sa maillot pour prendre du call MP, pour trouver un petit million de euros. Celui qui peut faire une faute très grave, peut manipuler la façon contraire à lui, peut jouer avec une institution, et je suis capable de gagner avec ça. L'autre, celui qui simplement fait un petit acte qui va être visible, qui dans le public nous conscient de ça. Mais la faute commise n'est pas aussi grave qu'une personne qui peut commettre une faute, mais qui n'est pas visible. C'est ça qui nous intéresse. Donc, ça veut dire que nous allons définir très clairement la loi, si jamais dans le pays, et nous allons qui garde fou, déjà de ceux qui sont au Parlement. Pas pour protéger, mais responsabiliser envers la démocratie parlementaire et après la démocratie participative dans sa constitution. Merci.
termes une clarification ou une explication rapide. Qui fait là, on était comme 10%, ni correct, mais peut-être à Maurice, qui n'est pas trop correct. Selon ma compréhension, 10% là, il est à la suite d'une condamnation ou d'une suspension. Donc, déjà, il y a une motion de blâme quelque part contre la personne, et 10% du monde peut avaler sa motion de blâme. Donc, ça y est, c'est 10% du monde, mais d'accord, qui a vraiment blâmé, il est correct. Mais si nous regardons dans la perspective que c'est le peuple qui a initié une pétition, sans besoin d'un déclic judiciaire ou parlementaire, 10%, un chiffre trop faible, vous pensez, sans aucune raison, on parle de 10% du monde dans n'importe quelle circonscription comme un député de haut. Donc, c'est aussi comme ça, il ne faut pas les jouer politique, vous pensez. La raison fait de mettre un député de haut, il vient, comme mentionné par plusieurs intervenants, bien spécifié. Est-ce qu'il c'est un ministre qui peut pas faner en tant qu'individu, mais ce ministère peut bosser bien, ou ils ont une sorte d'économie et que l'économie peut ralentir? Est-ce que ça, c'est une raison suffisante pour faire que ça député-là disqualifié? Je ne sais pas quoi. Bizarre, il y a quand même certaines. C'est le bord. Pardon? Oui, évidemment, c'est un safeguard, Golfou, il n'est pas capable d'abuse de sa provision de disqualifier un député. Il est bien vrai, même si un député n'est pas mérite ce poste de député. Là, on voit qu'il est valable pour disqualifier le député. Nous permettons une dernière question avant de dire. Bonsoir. En fait, moi, pas si je pose la question, mais c'est une clarification depuis Obin-Poulet. Parce qu'au départ même de son intervention, il dit que un député fait la différence entre le droit à l'erreur et le droit à l'excès. Hein? Et comment nous mettre un paramètre entre l'erreur et l'excès? Ou est-ce qu'il, par exemple, on trouve ça grave que l'on veut un député, un parti, soit dans le Parlement ou dans l'opposition, et au cours de la route, les faire transmise? Est-ce qu'ils considèrent ça un erreur ou bien un excès? Le Rambo qui visait la loi anti-dangereuse, anti-defection. Mais seulement, il y a un thème côté là, il y a une dimension de conscience, donc on va l'affrontement par exemple. Vous n'êtes pas capable de ça, soit si bien influent. Vous n'êtes pas capable de venir un parti exige qu'il suive la ligne du 8. Ou bien tel que la ligne du 8 PSG. Mais seulement, il y a une crise de conscience parce qu'il croit, il n'est pas un thème sensible pour un thème de la religion. Alors, il ne faut pas dire qu'il y a un hard and fast rule. Même la loi anti-defection en est. Il n'est pas fin de donner des résultats, ce qu'on dit, moi, bizarre, il faut bien attention. Dans la route de Cyclène, là, il y a 21% de monde qui va assister dans le Parlement, le Bangunda. C'est quand même 60% de l'habitude qui est condamné. Alors, si ça applique ça la loi là, c'est d'aller voir la candidature. On va dire pas bizarre, il y a des bons. Mais nous, vous connaissez, on va avoir la hard and fast rule, il y a toujours un créé. Alors, comme on dit, le droit à l'excès, si demain il arrivait à me faire l'offense, vous pouvez avec raison vous dire, il y a l'offense, c'est l'offense. Mais si un affaire grave, extrêmement grave, là, bien sûr, nous avons une provision qui est là dans la loi, et là l'exemple de Rico Olympis qui Nick Clegg, qui a venu en Angleterre, le là on trouve dans Trinidad et Tobago tout ce provision qui provient d'alors, madame personne s'est recommandé, donc c'est un peu trop exigeant. Par exemple, ça va faire 50%. Vous avez un runoff. Sinon, au risque et au péril ou statut de député même qu'à mettre en péril. Alors, nous faisons d'un coup, nous, tirons les biens devant différentes législations, qui étaient commencés à fonctionner, mettre le comité parlementaire
Et après, ouvert ça s'appelle l'incident comité à tout le monde qui a participé à même l'idée. Et là, on fait mais la démocratie participative, voilà. Il commençait par les partis politiques, par constitution, vous êtes écrit. Et nous ne sommes pas capables, malheureusement, celui qui tient les ficelles de ce process, c'est même qui décide qui candidat pour mettre par communauté. Donc, soit la politique divisée vraiment, et la Manzimoun, qui est en allégeance avec ce parti, mais aussi qui fait preuve l'autre dans une circonscription, et à ce moment-là, concernant la sélection de candidats, l'électorat décidé. Donc voilà, le forum tient à sa fin. Je remercie mes camarades invités qui sont présents, je remercie mes camarades de la presse également, et je remercie tous mes camarades activistes et tous mes camarades sympathisants qui répondent présents, et j'espère que vous continuer à répondre positivement à l'invitation de la prochaine forum que nous voulons faire. Donc, merci.